Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui avec notre cours de civisme. Nous avions commencé avec la démocratie et maintenant nous sommes toujours dans la démocratie, mais on étudie maintenant les partis politiques. Suite, nous avons défini les partis politiques, nous avons aussi donné la création des partis politiques, les buts des partis politiques. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer avec les rôles des partis politiques. Alors, pour savoir les rôles, il faut d'abord retenir cet élément. Les partis politiques ont trois rôles essentiels. Il y a d'abord le rôle électoral. Le rôle électoral consiste à conquérir des suffrages, en faveur des candidats membres, aux élections, des membres des partis politiques qui sont alignés, pour les élections. Alors, les partis politiques doivent conquérir, doivent tout faire pour gagner des voix, en faveur de leurs membres. C'est ça le rôle électoral. Alors, avant les élections, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques doivent recruter d'abord les gens dignes, qui trouvent qu'ils sont dignes pour aller aux élections. Et ils doivent recruter et puis sélectionner. Les recrutements, et puis on sélectionne tel doit être aligné dans telle circonscription, ainsi de suite. Et puis, après avoir sélectionné, ils déposent leur candidature à la CENI. Et ils doivent maintenant se mettre en campagne pour faire élire leurs candidats aux élections. Et nous allons voir que pendant la campagne, nos partis politiques se battent pour que les gens votent leurs candidats qui sont dans leur liste. Donc c'est vraiment très important. Ça, le rôle électoral. Donc il y a d'abord, avant les élections, il y a le recrutement, la sélection et puis la campagne. Ensuite, vous allez remarquer que en 2018, quand il y a eu les élections, Martin Fayulu est allé en campagne avec ces gens des SID, tout ça, qui l'ont poussé, le MLC, parce qu'il y avait des coalitions qui s'étaient faites, et aussi Emmanuel Ramazani Chadari avec PPRD et les gens des FCC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aussi, lui avec Vital Kamerhe de l'UNC, UDPS, donc. Et vous allez voir l'image ici, c'est l'image de la campagne. Vous voyez comment on regroupe les gens. Donc les partis politiques sont là pour faire ce travail. Alors, là c'était avant les élections. Maintenant, en cas de victoire, si les partis gagnent ou les partis coalisés gagnent, alors dans ces cas, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils tracent des grandes lignes de leur programme d'action gouvernementale et gouvernent. Donc, vous allez voir les partis politiques qui sont en coalition, qui ont gagné, ils doivent tracer maintenant des grandes lignes, des programmes d'action et puis ils vont gouverner. Alors, nous avions promis pendant la campagne que nous allons faire ceci, nous allons arranger l'eau, le courant, tout cela, le peuple congolais va se réjouir, il y aura la gratuité, tout cela, c'était dit pendant la campagne. Alors, quand on gagne maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace maintenant des lignes, et puis on forme un gouvernement. Et les gouvernements que nous avons là, vous voyez que c'est que les FCC, le CACH ont fait, bien qu'aujourd'hui, bon, ces mariages a pris fin, alors, mais ils ont respecté ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. Alors, en cas d'échec électoral, et là, le cas, par exemple, de Martin Fayulu, qui a perdu. Alors, on dit, si vous perdez, vous allez vous placer dans l'opposition. Et vous allez aussi présenter ou encore présenter des critiques et proposer des politiques de réchange. Il ne suffit pas seulement
de critiquer, mais aussi proposer des politiques de réchange. Voilà, ils avaient dit, avec la gratuité, ils vont faire ça, mais voilà ce qui se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, moi, j'aurais dû faire ça. Et je propose au gouvernement de faire ça pour que les choses aillent de l'avant. C'est ça, être opposant. Être opposant, ce n'est pas seulement synonyme d'insulter, de critiquer. On n'insulte pas les chefs aussi. Il ne faut pas insulter, mais il faut critiquer, mais aussi proposer des politiques de réchange. Donc, donner des pistes de solutions. Donc, c'est ça la vraie démocratie. Alors, et maintenant, vous voyez notre candidat malheureux, Martin Fayulu, qui est là, il est maintenant dans l'opposition. Donc, il est dans l'opposition. Donc, c'est comme ça. Et il va se relancer plus tard. Alors, deuxième rôle, c'est le rôle d'encadrement des élus. Le premier, c'était le rôle électoral. Maintenant, deuxième, c'est le rôle d'encadrement des élus. Nous savons que dans les assemblées, où il siège soit le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, les élus maintenant travaillent en groupe. Ils ont toujours des groupes parlementaires, groupe parlementaire PPAD, groupe parlementaire UDPS, groupe parlementaire ainsi de suite, FDC. Et ils travaillent en groupe parce que c'est pas tout le monde qui parle, c'est pas tout le monde qui demande des motions. En fait, cela se fait en groupe. Et puis une personne, vous avez choisi un représentant pour parler au nom du groupe. Alors, il y a maintenant les groupes qui sont formés, les groupes parlementaires, les uns doivent soutenir, ou soit encore les uns soutiennent le gouvernement et forment la majorité. Les autres maintenant expriment des opinions contraires et constituent l'opposition. C'est ça le rôle d'encadrement des élus. Alors, les partis politiques doivent encadrer des élus, doivent encadrer les élus. C'est comme vous voyez dans l'Assemblée nationale ici, comment ça c'est le temple de la démocratie. Vous voyez, ils sont là pendant la plénière et ils sont là, et là aussi en cas de vote, de motion, on dit toujours qu'ils sont pour, qu'ils sont contre les abstentions, et c'est ça la démocratie. Alors, troisième rôle maintenant, c'est le rôle intermédiaire. Là, le rôle intermédiaire maintenant, les partis politiques doivent vraiment assumer un contact permanent entre le peuple et les élus. Donc, ils doivent être au centre, vous voyez, nos élus qui sont là et le peuple, le peuple est là. Et quand il y a des vacances parlementaires, par exemple, les députés descendent dans leur base, et les partis politiques organisent des rencontres des députés avec la population, et la population doit donner ses desiderata, ses préoccupations pour que les députés aillent parler au nom du peuple. Le peuple veut l'eau, le courant, tout ça là. Alors parce que le député ne construit pas des routes. Un député ne construit jamais des routes, ne jette jamais des ponts. Vous voyez, tout ça là, ce n'est pas le député doit parler au nom du peuple et doit contrôler, doit demander au gouvernement de faire en sorte que le peuple puisse se retrouver. C'est ça le rôle. Il ne faut pas demander aux députés de peindre tout ça là, tout ce que vous voulez là. Alors, et cinquièmement, nous allons parler des systèmes des partis politiques. Nous avons plusieurs systèmes de partis politiques. Il y a d'abord le monopartisme. Quand vous voyez le terme mono, ça veut dire un. Le monopartisme, maintenant, c'est un système fondé sur l'existence d'un seul parti, dans un pays. Alors, et aussi dans les monopartismes, pour être dirigeant, pour être gouvernant, il faut être issu ou encore être membre de ces partis politiques. C'est comme en Deuxième République, nous avions le MPR, le MPR qui était le mouvement populaire de la Révolution dirigé par M. Mobutu, Alors, là, Mobutu disait MPR parti État, Tatabo Moko, Mamabo Moko, Mokonzibo Moko, Ekolobo Moko. Donc c'était ça. On peut pas être un cadre ou encore ministre ou quelqu'un qui gouverne sans être membre du MPR. C'était ça
ok, les deals, l'idée, encore l'esprit Mobutu. Donc c'était ça. Et après, avec le combat de la démocratie aussi initié par le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, là, on a essayé de se battre pour avoir la démocratie. Et quand on dit la démocratie, là, on voit aussi les multipartismes. Alors, les multipartismes, c'est quoi? Quand on dit multi, ça veut dire plusieurs, beaucoup. D'accord? Alors, c'est l'existence de plusieurs partis politiques dans un pays. Et on l'appelle aussi pluralisme. Alors, le pluralisme présente plusieurs formes. Nous avons d'abord le multipartisme limité. Là, c'est limité à 3 partis. Limité à 3 partis. Et il y a aussi le multipartisme intégral. Là, c'est le nombre illimité des partis politiques. Comme aujourd'hui, nous avons plus de 600 partis politiques. Donc, nous sommes dans le multipartisme intégral. Il y a aussi le bipartisme. Là, c'est comme aux États-Unis. 2 partis politiques alternent au pouvoir. Soit c'est les démocrates, soit les républicains. C'est vraiment ça. Donc, vous voyez ici, nous avons plusieurs partis aujourd'hui. Il y a l'UDPS, il y a MPR, il y a AFDC, il y a MLC, il y a UNC, il y a PPRD, il y a SID, il y a MSR, tout ça, il y en a beaucoup. Donc, nous sommes maintenant dans les multipartismes intégral. Alors, quand vous avez même dans vos manifestations, vous voyez que vous avez trop même des drapeaux, ainsi de suite. Et voilà. Chers amis, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci, ciao.